Seigneur, je te prie pour ton onction, pour apporter ta parole ce soir. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je m'appuie entièrement sur toi. Je sais que si je n'ai pas ton onction, si je ne m'appuie pas sur toi, ça ne veut rien dire. Mais avec toi, Seigneur, ça peut transformer des vies. Alors, je m'appuie sur toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. J'avais vraiment à cœur de partager ça, comment agir face à l'injustice, parce qu'on en vit tous de l'injustice. À moins que je sois la seule qui en ait vécu. Ben oui, je suis la seule. Ben écoute, je vais me prêcher à moi-même. Non. On vit tous de l'injustice un jour ou l'autre dans notre vie. Puis si vous ne l'avez pas vécu, je ne vais pas prophétiser ça, mais vous allez le vivre. Ça fait partie de la vie, c'est des choses qui arrivent, c'est malheureux. Mais comment, en tant que chrétien, on réagit face à une situation qui est vraiment injuste? Ça peut être de la maladie, c'est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi d'être malade? Pourquoi ce n'est pas mon voisin? Moi, je sers Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi nous, les chrétiens, on devrait être malades quand on aime Dieu de tout notre cœur? C'est injuste, non? Vous ne trouvez pas? Bon. Ça peut être quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas vraies à votre sujet. Ça, c'est injuste. Moi, ça m'est arrivé à mon travail dernièrement, puis c'est pour ça que je vous apporte souvent, quand on parle en avant, mais quand on prêche, parce qu'on l'a vécu. Hein? Puis à mon travail, il est arrivé une situation comme ça, où des gens disaient des choses qui n'étaient pas vraies à mon sujet, à mon patron, à ma boss. Fait que ça te fait paraître pour un moins que rien, une moins que rien, finalement. Moins que rien, ça se dit pas? Moins que rien. C'est ça. Mais c'était injuste. Puis je me disais, pourquoi, Seigneur? Tu sais? Mais Dieu, ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être même quelqu'un qui se fait voler quelque chose. C'est injuste. Pourquoi on se ferait voler? On est des enfants de Dieu. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Tu sais, ça peut être la perte d'un être cher aussi, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est mort. C'est injuste. Pourquoi? Il arrive plein de situations. Je pourrais vous en nommer plein d'autres aussi. Puis peut-être que quand je vous parle en ce moment, il y a des situations qui viennent dans votre tête que vous avez vécues. Pourquoi ça l'arrive? Tu sais, c'est quand même, on devrait... Des fois, on pense parce qu'on est chrétien, tout va toujours bien aller, puis on vit sur un nuage, puis ça va super bien aller avec notre petite harpe sur un nuage. Et c'est pas ça la vie, hein? Et non, ça a souvent des tempêtes et c'est ça la vie. Mais Dieu permet des fois certaines situations. Des fois, ça peut être comme un test dans notre vie. Dieu veut voir comment on réagit à des situations. Dieu, il laisse des choses arriver dans notre vie qui sont des fois plates. Ce n'est pas Dieu qui envoie la malchance, OK? Ce n'est pas Dieu. Mais des fois, Dieu permet certaines situations pour un test. Comment que mon enfant va réagir dans cette situation-là? Savez-vous que Dieu est beaucoup plus intéressé à notre réaction qu'à la solution de notre problème? C'est super important. Comment on va réagir? Parce que laissez-moi vous dire que Dieu a des plans pour chacun de vous dans cette pièce, dans tous les chrétiens en fait. Dieu a un plan. Puis des fois, pour monter de niveau, on a besoin d'avoir un peu plus pas de sagesse, mais aussi plus de maturité. Puis au travers les injustices, puis au travers les épreuves, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas le choix de se relever puis de faire face à ça. Puis ça nous donne la maturité dans la vie chrétienne. Puis Dieu est je vous dis, Dieu il est très intéressé dans la façon que vous allez réagir aux situations. Si vous réagissez de la bonne façon, vous allez grimper très haut. Si vous réagissez en tapant du pied, Seigneur, bien, vous allez rester là. OK? Puis ce soir, je vais vous parler de deux personnages de la Bible qui ont vécu des situations vraiment injustes, mais que Dieu s'est servi de ces situations-là pour faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Première personne, c'est Joseph. Vous connaissez Joseph? C'est dans Genèse 37, pour ceux qui veulent, on ne lira pas au complet, mais je vais vous raconter l'histoire. Le père de Joseph, c'était Jacob. Puis Jacob, il aimait Joseph, plus que tous ses autres frères. Il y avait 10 frères qui venaient de sa femme Léa, et il y avait lui, Joseph et son petit frère Benjamin, qui étaient de sa femme Rachel. Et Jacob aimait plus Rachel. C'est plate, hein, mais c'est comme ça. Il y avait une préférée dans ses femmes, c'était Rachel.
Et Rachel, quand elle a mis au monde Benjamin, elle est morte. Donc, Jacob aimait particulièrement Joseph. Et ça, là, dans une famille, là, ça cause la jalousie. Tu sais, c'est pas de la faute à Joseph, mais ses frères, ils commençaient à y taper ses nerfs. Tu sais, c'était comme le chouchou du papa, là. Eux autres, ils auraient bien aimé que leur père leur donne l'attention, que leur père les regarde, puis qu'ils soient fiers d'eux, puis tout ça. Peut-être qu'ils étaient des grands guerriers, des chasseurs. Mais son père, c'était Joseph qui aimait. Puis un jour, Jacob a fait une belle tunique à Joseph, puis il n'en a pas fait aux autres. En tout cas, moi, dans ma famille, ça ne passerait pas. Je ne sais pas si vous, dans votre famille, bien là, vous êtes encore plus jeune, mais en tant que parent, on sait que ça ne passe pas vraiment à donner quelque chose d'extraordinaire à un enfant, puis l'autre, bien, tu le laisses là. C'est comme... En tout cas. Joseph, il a eu une super de belle tunique. Ça l'a super aidé les relations avec ses frères, ça. Hein? On s'entend? Ses frères étaient encore 2 fois plus jaloux, si ce n'était pas encore 3 fois plus jaloux. Lui, il avait la belle tunique, puis eux, je ne sais pas ce qu'ils portaient, là, mais en tout cas. Alors, là, les frères ont commencé à vraiment nourrir cette jalousie-là en dedans d'eux. C'était-tu la faute à Joseph, tout ça? Puis là, le pire, Joseph, il a eu 2 rêves. Puis dans ces 2 rêves, ses frères se sont prosternés devant eux. Là, je ne sais pas, là, mais quand tu sais que tes frères ne t'aiment pas trop, tu ne leur dis pas, tu sais. Mais lui, il est allé leur dire, « Hey, en passant, by the way, un jour, j'ai rêvé ça, vous allez tous vous prosterner devant moi, by the way. » Je ne sais pas, moi, je disais ça, je me disais, peut-être que je m'aurais fermé, là, tu sais, j'aurais peut-être pas dit. Et là, les frères, c'était comme... Non, là, c'était vraiment la goutte qui a débordé le vase. On s'entend? Déjà qu'ils ne l'aimaient pas. Je vous conte l'histoire parce que c'est vraiment intéressant. Cette histoire-là m'a toujours impressionnée, comment Dieu agit. Dieu, il est tellement grand. Et là, un jour, les frères étaient partis avec le troupeau. Et là, Jacob a dit à Joseph, « Va donc voir qu'est-ce qu'ils font tes frères, s'il te plaît. Va t'informer d'eux. » Fait que mon Joseph, il s'en va, tout innocent. Pendant ce que, là, les frères le voyaient de loin. Ils arrivaient. Là, ils se sont mis ensemble, comprenez-vous? La gang des 10. Regarde qui c'est qui arrive. Le préféré, le chouchou à papa s'en vient. Et là, ils ont commencé à faire des plans pour s'en débarrasser. On va le tuer. Et là, le plus vieux, Ruben, il a dit non, on ne le tuera pas. Regarde, on va le jeter dans la citerne. Puis finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Joseph puis l'ont jeté dans la citerne. Bravo, c'est super cool pour Joseph. Y avait-tu fait quelque chose, Joseph, pour mériter ça? C'était quand même pas de sa faute s'il était le préféré de son père. On s'entend? Il finit dans une citerne. Et là, j'imagine qu'il entendait ses frères. Je ne sais pas, mais j'espère, en tout cas. Les frères, ils discutaient de son sujet, qu'est-ce qu'on va faire de lui. Pauvre lui, il est dans le fond d'une citerne, puis là, il entend ses frères, on va peut-être le tuer, on va faire ça, là, puis il entend tout ça, lui, peut-être. Ils ont décidé de le vendre. Il y a une caravane d'Ismaélites qui a passé, puis Judas, il a dit à ses frères, on va le vendre. Fait qu'ils ont vendu Joseph en esclave, comme esclave. Fait que Joseph, il s'est retrouvé le chouchou de papa, et là, il était rendu esclave. Ses frères l'ont complètement rejeté. Puis le pire dans tout ça, parce que là, il fallait qu'il l'annonce à leur père Jacob. Mais là, il ne voulait quand même pas y dire, « Hey, papa, salut, c'est ton préféré, on l'a vendu, mais on s'est fait un petit montant d'argent. J'espère que ça ne te dérange pas trop. » Je ne pense pas qu'il aurait dit ça. Donc, ils ont fait un plan pour le dire à Jacob. Ils ont pris sa belle tunique de couleur, ils l'ont trempée de sang d'animal, puis ils ont dit à leur père, « Papa, Joseph est avec nous, puis malheureusement, il y a une bête féroce qui l'a dévoré. » Hey, super, super. Et là, Jacob, là, je n'en revenais pas, ils sont vraiment cruels. Jacob, il a pleuré Joseph des années. Il a pleuré son fils. Puis les 10 gars, ils n'ont jamais dit au père, « Papa, c'est pas vrai, là, hein? Arrête de pleurer. On l'a juste vendu, on va aller le récupérer. » Non, les 10, ils ont comme fait, ils n'ont rien dit. Ils étaient bien contents de s'en avoir débarrassé de ce frère fatigant-là. Puis là, ils se sont peut-être dit, c'est peut-être moi le chouchou maintenant, je ne sais pas, là, mais ils s'en sont débarrassés. Puis ils n'ont jamais dit à leur père, plusieurs années après, que Joseph était en vie. C'est cruel.
Le pauvre père qui pleure son fils préféré, puis tout le monde le sait qu'il est en vie, puis personne ne dit rien. Quand même, en tout cas, Joseph, il avait 17 ans quand il a été vendu comme esclave. C'est jeune, c'est votre âge, à peu près la moyenne. Bien, on va enlever Stéphane, là, ça fait vieux pas mal. Mais c'est jeune quand même, quand il a été vendu comme esclave. C'est encore un jeune adulte. Tu sais, je veux dire, il commençait sa vie, lui, puis c'est un esclave. Alors, il a été emmené, qui a été vendu à Potiphar, qui était un fonctionnaire de la cour du Pharaon. Regardez, là, le plan de Dieu qui commence à se dessiner. Il aurait pu être vendu à n'importe qui d'autre, mais il a été vendu à un haut fonctionnaire en Égypte. Déjà en partant, Dieu avait un plan. C'était injuste. C'est ça que je veux que vous compreniez dans mon message ce soir, OK? Des fois, il arrive des situations injustes dans notre vie, puis on ne comprend pas pourquoi. Peut-être Joseph, il s'est dit, pourquoi Seigneur, ça m'arrive? Mais il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais maudit Dieu pour la situation dans laquelle il se trouvait. Puis ce n'est pas fini son histoire, là. Ça ne fait que commencer. Mais Dieu, il avait un plan, puis tout un plan à part de ça. Puis Dieu, il a un plan pour vous aussi. Alors, si vous vivez des situations injustes, essayez de ne pas regarder. Tu sais, des fois, là, disons là, que je vous montrerai juste ça de la croix. Vous ne voyez pas tout le portrait. Des fois, dans notre vie, on voit juste la petite partie, tandis que Dieu, lui, de loin, bien, nous aussi, si on verrait de loin, on verrait tout le portrait. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Bon, mais dans la vie de Joseph, c'était ça aussi. C'est comme Dieu, il avait un plan vraiment extraordinaire pour sa vie. Lui, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il a juste comme suivi, tout simplement. Et là, il travaillait pour Potiphar, puis son maître, il a fait de lui le chef de sa maison. Fait que déjà, à 17 ans, il était chef de sa maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pauvre Joseph. La femme de Potiphar, elle le trouvait de son goût. Il devait être un bel homme, Joseph. Elle voulait coucher avec. Mais Joseph, il respectait trop son maître. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Tellement fâchée, la madame, qu'elle a dit à son mari que Joseph avait voulu la violer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en prison. Come on, pauvre Joseph! Non, mais nous, on se plaint des fois parce que quelqu'un a dit quelque chose sur nous qu'on n'aime pas. Puis, tu sais, je me parle aussi en vous parlant, là, parce que moi, ça m'a parlé, cette histoire-là, puis c'est pasteur Louise qui m'encourageait avec cette histoire-là aussi. Fait que, il est en prison. Puis les prisons, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, hein? On s'entend-tu qu'il n'y avait pas de TV là, avec Internet, là? C'était avec des rats, puis ils devaient faire leur excrément dans leur... ça ne devait pas sentir super bon. On s'entend? Couché à terre dans la boîte, j'imagine, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, qui aimerait ça être en prison dans ce temps-là? Ah, OK. Bon, fait que Joseph est en prison. Mais imaginez, même en prison, il y avait la faveur de Dieu parce que le chef de la prison, il a vu que c'était quelqu'un qui est de bien, puis il a confié la garde de tous les prisonniers. Fait que même quand tu es dans une situation terrible, dans la boîte, tu as la faveur de Dieu quand même. Fait que lui, il était dans la prison, mais il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. Parce que le maître de la prison, il a fait de lui le maître il a confié la garde de tous les prisonniers, excusez-moi. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous conte ça, là. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir, OK? Le Pharaon, il a mis 2 personnes en prison, les chansons et le panetier. Et un jour, ils ont fait chacun, la même journée, ils ont fait chacun un rêve, et Joseph a pu leur interpréter les rêves. Et les rêves se sont arrivés exactement comme ils ont dit. Il y en a un que Joseph il avait dit, dans 3 jours, Pharaon te fera relâcher et tu vas retrouver ton emploi auprès de Pharaon. Tu seras libre. Puis quand il a dit ça, c'était-tu les chansons? Oui, c'était les chansons. Il a dit le Pharaon parce qu'il s'est irrité contre eux autres.
Mais il dit, le Pharaon, il va te faire revenir, puis tout ça. Mais il dit, quand tu vas être proche du Pharaon, s'il vous plaît, oublie-moi pas, OK? Dis-y que je suis en prison, puis dis-y que j'ai rien fait, puis oublie-moi pas quand tu vas sortir de prison. Et l'autre, le panetier, c'était dans 3 jours, ben tu vas te faire couper la tête, ou je ne sais pas trop quoi, mais tu vas mourir. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais là, pauvre Joseph, les chansons, exactement comme c'est arrivé, le Pharaon, il l'a ramené avec lui et il l'a oublié. Il a oublié Joseph en prison. Pendant 2 ans encore, Joseph a été pris dans une prison. Il n'avait rien fait. C'était pas vrai qu'il avait voulu violer la femme de Potiphar, mais il était en prison. Est-ce que c'est juste? Non. Il l'a oublié, toujours en prison. C'est juste quand que le Pharaon il a fait un rêve, je vais essayer d'accélérer ça, là. Le Pharaon il a fait un rêve, puis il n'y a pas personne qui pouvait l'expliquer. Il a fait appeler tous ses sages, puis il n'y a personne qui pouvait expliquer ses rêves. Et là, les chansons, il s'est souvenu de Joseph, mais 2 ans après. 2 ans après. Je ne sais pas, là, c'est plate pour Joseph. Mais je vais essayer de, je ne sais pas comment couper ça, je vais vous le lire, OK? Le Pharaon dit à Joseph, parce que là, il a fait venir Joseph, les chansons, on s'est souvenu de Joseph. Ah, regardons ça, c'est vrai, il y a quelqu'un dans la prison qui sait interpréter les rêves 2 ans après. Et le Pharaon est allé le chercher. Pharaon dit à Joseph, dans mon premier rêve, j'ai vu 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres, et les 7 vaches maigres ont dévoré les grasses. Dans mon second rêve, j'ai vu pousser sur une même tige 7 épis pleins et mûrs, puis j'ai vu 7 épis maigres et desséchés. Et voici que ces 7 épis maigres ont englouti les 7 bons épis. Alors Joseph a dit à Pharaon, les 2 rêves de Pharaon ont une seule et même signification. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent 7 années d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres puis les 7 épis sèches, ça représente 7 années de famine. Alors le Pharaon, il a dit, « Wow, OK, ça a de l'allure ton rêve, ton interprétation, c'est ça. Tu as vraiment interprété mes rêves. » Fait qu'il a dit, « Désigne quelqu'un qui va pouvoir ramasser des vives. » Fait qu'il a désigné Joseph. Fait que Joseph, il devient le personnage le plus important d'Égypte après Pharaon. OK? Fait que, voyez-vous le plan de Dieu dans la vie de Joseph? Il est devenu le personnage le plus important en Égypte après le Pharaon. Mais Joseph, il a vécu plein d'injustices dans sa vie. Il a fallu qu'il traverse plein d'épreuves pour arriver là où Dieu l'a voulu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que des fois, on vit des situations, on ne comprend pas pourquoi on arrive là, mais Dieu, il a un plan. Dieu, il a un plan. Et Joseph a pu sauver sa propre famille. Parce qu'après les 7 années d'abondance, quand il y a eu la famine, sa famille, elle est revenue, ses 10 frères gentils sont revenus vers lui et se sont prosternés devant lui comme dans son rêve. Et Joseph leur a sauvé la vie. Je vais faire l'histoire courte, mais il a donné des vives et tout ça, et blabla, et Jacob a pu revoir son fils finalement. Ils sont venus tous venus vivre en Égypte. Mais comprenez-vous que si Joseph peut-être avait maudit Dieu, peut-être que l'histoire ne serait pas dans la Bible. Tu sais? Mais Joseph n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais même... Tu sais, quand on rouspète ou on se questionne, ou oui, Joseph, non. Moi, ça me parle en tout cas. Il a choisi de croire qu'en toutes circonstances, Dieu est souverain dans sa vie. Il a choisi de croire que Dieu était sa justice. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Hein? On s'apitoie sur notre sort. Pauvre de moi, de pauvre de moi, de pauvre de moi. Mais il faut essayer d'arrêter de faire ça, puis de voir pas juste la petite partie du plan, mais d'essayer de dire, OK, Dieu, lui, il voit l'image au complet. Je passe par une situation difficile, je ne comprends pas pourquoi c'est injuste, mais Seigneur, je te fais confiance. Amen? Il y a une autre personne dans la Bible aussi que, franchement, il a été vraiment éprouvé. C'est Job. Moi, avant, je n'aimais pas ça, lire Job. Je trouvais ça plate, lire Job, parce que je trouvais, mon Dieu, c'est donc bien déprimant.
jusqu'à temps que je comprenne vraiment le sens réel de son histoire, que, wow, ça nous parle à nous aujourd'hui, là. Tu sais, Job, c'était quelqu'un de fidèle à Dieu, qui aimait Dieu. OK? Puis, un jour, Satan, regarde, je vais juste vous... Je vais parler, OK, à partir de Job 1, le verset 6. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux lui aussi. Je ne savais pas que Satan, il se présentait de même devant Dieu. « D'où viens-tu donc? » L'accusateur répondit au Seigneur. « Je viens de faire un petit tour sur terre. » Alors Dieu a répondu, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Je n'ai pas la même version, mais ce n'est pas grave, vous pouvez lire pareil là-dessus si vous voulez. Le verset 9, « Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce d'une manière désintéressée? N'est-il pas évident que tu le protèges de tous côtés comme par une clôture, lui et sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, que ses troupeaux se sont répandus sur tout le pays, mais ose toucher à ce qu'il possède et je te parie qu'il te maudira ouvertement. » Satan, là, il met à l'épreuve Dieu. Là. C'est sûr, Seigneur, qu'il t'est fidèle, Job. Il est tellement béni que c'est facile pour lui de t'être fidèle. Il est béni. C'est pour ça qu'il t'aime. Le Seigneur, il dit à Satan, « Eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. » Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Puis là, j'en revenais pas quand je disais ça, parce que un après l'autre, des épreuves sont arrivées, mais toutes dans la même journée, on dirait. C'est un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné. Il y a un messager qui arrive chez Job pour leur annoncer « Hey, tes bœufs puis tout ça, là, sont partis, t'en as plus. » Après ça, il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'un autre messager y arrive puis il dit « Ah, tes enfants sont tous morts. » Parce qu'il y en avait 10, je pense, 10 enfants. Le messager n'a même pas le temps de finir sa phrase que là, il revient puis il dit c'était quoi l'autre affaire? Ouais, tout ça. Ben, il a tout perdu. Il a tout perdu. C'est pas compliqué. Job a tout perdu. C'était une mauvaise nouvelle après l'autre. Le messager n'avait même pas le temps de finir que l'autre arrivait. Il a tout perdu parce que Satan il a dit, tu vas voir quand tu vas tout y avoir enlevé ça, il va te maudire. Mais Job n'a jamais maudit Dieu, jamais. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Satan il a dit, OK, il ne t'a pas maudit, parce que là, Dieu il a dit, regarde, il ne l'a pas fait, il m'aime encore, il est fidèle. OK, mais il dit, touche à sa santé, par exemple, là, tu vas voir qu'il va te maudire. Fait que Dieu, il a permis, ce n'est pas Dieu qui a donné la maladie, mais il était malade, de la tête aux pieds, il avait une maladie grave, de la tête aux pieds. Sa femme, elle a dit, hey, maudit Dieu, sa propre femme, il a dit ça. Qu'est-ce que tu fais d'aimer Dieu encore? Tu vois bien tout ce qui t'arrive. Job, il n'a jamais maudit Dieu. Puis même ses amis, ils ont essayé de qu'est-ce que tu as fait de pas correct, Job, pour d'avoir tous ces fléaux-là? C'est sûr qu'il t'est arrivé, que ta vie n'est pas droite, puis tout ça. Mais Job a resté droite, fidèle. Puis Dieu, il a redonné le double. À la fin, il y a eu le double. Il y a eu encore 10 enfants, puis des richesses, il y en a eu le double. Fait que quand même, Dieu est grand. Je ne voudrais pas que ça m'arrive, tu sais. Vous avez tout... On n'oublie pas Jésus non plus, hein, quand même. Il n'a rien fait, on l'a cloué sur une croix. Mais y avait-tu un plan derrière de ça? Un plan magnifique, hein? Pour sauver toute l'humanité. Je vais vous présenter une vidéo. Je sais que je vous ai déjà parlé de Nick Vujicic. C'est ça, comme il dit. Je l'ai déjà présenté, mais c'est un autre parti. C'est parce que sa vie, c'est vraiment un témoignage. Lui, il a vraiment vécu. Écoutez, c'est très injuste ce qui arrive. Il est né pas de bras, pas de jambes. Come on! Puis il est heureux, il sert Dieu. Puis je veux juste vous encourager que même malgré des situations épouvantables comme ça, Dieu, il a un plan.
On va s'en reparler après. On dit qu'on n'est pas capable parce qu'on nous arrive des épreuves et tout ça. Come on, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes. Il arrive à soutenir, il encourage plein de jeunes, plein de gens par son témoignage. Il a décidé, c'est ça la différence, lui, il a décidé de faire quelque chose de sa vie. Oui, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Je suis certaine qu'il se l'est posé des millions de fois dans sa tête. Je sais qu'à 8 ans, il a essayé de se suicider. Mais un jour, il a décidé, OK, c'est ça, je suis pris un petit peu, je suis pris avec la situation, mais je vais faire quelque chose avec ma vie. Il a décidé. C'est la même chose pour vous. Il va vous arriver plein de difficultés dans votre vie, des épreuves, d'injustices. Qu'est-ce que vous allez décider de faire avec ça? C'est ça qui est important. La parole de Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Dieu connaît, Dieu sait très bien les projets qu'il a formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Je veux tellement vous encourager et dire, écoutez, moi j'en ai vécu beaucoup de situations. Mon mari aussi, on a vécu des épreuves, d'injustice, puis tout ça. Puis on n'a pas fini d'en vivre, ça fait partie de la vie. Mais je vous dis, Dieu est intéressé. Écoutez, si cet homme, aujourd'hui, il est marié, je ne sais pas si vous avez déjà lu tout son témoignage ou écouté, il y a un enfant, il y a une très jolie femme, là. Vraiment, elle est très belle. Elle a regardé son cœur. C'est vrai, parce que c'est une personne très belle, mais malgré qu'il n'y a pas de bras et il n'y a pas de jambes. À cause de l'épreuve, son cœur, c'est ça que ça fait aussi, l'épreuve, ça change nos cœurs. On devient plus sensible, on devient comme une nouvelle personne parce qu'on n'a pas le choix de se laisser transformer par Dieu. Et lui, s'il n'avait pas décidé de marcher dans la volonté du plan que Dieu avait choisi pour sa vie, même si c'est un plan qu'on peut dire « Ah, c'est atroce quand même ». Mais écoutez, je suis certaine, parce que moi, je l'écoute, j'ai mes 2 bras, 2 jambes, je suis quand même dans une situation correcte, puis ça m'encourage de voir une personne avec autant de courage. Il influence des milliers de personnes, il se promène partout dans le monde, il donne des conférences, puis tu ne peux pas rester indifférent quand tu entends une personne toujours avec le sourire, puis il l'a même dit, il dit « Pourquoi tu souris? » Il a appris à être reconnaissant. Comment tu peux être reconnaissant? C'est illogique, hein? Il a appris à être reconnaissant malgré qu'il était différent, malgré qu'il manquait ses 2 bras et ses 2 jambes. Seriez-vous capable de vivre sans ça? On n'est pas capable, nous, de même imaginer ça. Je parle et j'utilise tout le temps mes mains. Imagine, mais il a décidé de faire quelque chose, puis Dieu, il est fier de lui. Il est là où ce qu'il voulait. Pourquoi Dieu a permis ça? On ne sait pas pourquoi, mais Dieu avait un plan. Pourquoi Joseph a tout vécu, tout ce qu'il avait à vivre? Dieu avait un plan magnifique. Il y a plein d'autres hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu des choses injustes, mais Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour votre vie. Alors, regardez pas vos épreuves comme « Ah,
je ne suis pas capable de m'en sortir, Satan il est trop fort, puis il veut me détruire, je vais rester à terre. Non, restez pas là. On se relève. Puis j'aimais le petit bout où il est à terre, puis il dit, j'ai essayé plusieurs fois de me relever, mais tu sais, j'essayais, puis je me relevais, je retombais. Puis souvent, on est comme ça. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, puis on dit, je vais-tu finir par rester debout? Tu sais, oui, on va finir par rester debout. Oui, on est capable, parce que notre Dieu, c'est le Dieu, le roi des rois. On est capable. À cause de Dieu, c'est tout. Pas à cause de nous. Nous, on n'est rien. Si lui a trouvé la force d'être capable de se lever avec sa tête, come on! Je voulais juste que vous voyiez ça. Des fois, on est là et on regarde trop notre nombril. Pauvre de moi, pauvre de moi. Écoute, Dieu est en train de faire un plan. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie pour que tu puisses toucher d'autres personnes. On n'est pas venu sur la terre par hasard. Il n'y a personne ici. Il n'y a aucune exception. De toute la rangée ici, même en arrière. Vous n'êtes pas venu sur la terre par hasard, juste pour boucher un trou sur la terre. Vous êtes venus sur la terre parce que Dieu avait un plan pour vous. Un plan pourquoi? Pour votre bonheur personnel? Non, un plan pour toucher les autres. Un plan pour exhorter les autres. Un plan pour aller toucher des âmes, des vies. Dieu, il est comme ça. Il nous a créés pour lui, pour le servir. Fait que vos épreuves, les épreuves que vous vivez, c'est pour la gloire de Dieu. Je vous en prie, croyez-le. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais essayez de voir le grand portrait. Cet homme qui a voulu se tuer à 8 ans. 8 ans, c'est jeune, 8 ans, pour déjà en avoir assez de la vie. Il était tout petit. Il voyait juste le petit portrait de sa vie, comme quoi il ne pouvait jamais rien faire. On l'a vu se baigner, sauter dans un lac, faire moi, je ne fais même pas les grandes glissades d'eau, là. J'aime pas ça. Tu sais, lui, il fait tout. Il y a d'autres places qui pêchaient en bateau. Il ne s'empêche pas de vivre à cause de son handicap. Il ne s'empêche pas de vivre. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous? Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Vos épreuves que vous vivez, c'est Dieu, des fois, permet des choses pour vous emmener plus haut, plus loin. Il veut vous former. Voyez ça comme ça. Dieu nous forme, il nous travaille, c'est comme il nous façonne. Puis quand on vit une épreuve, ben, tu sais, on n'a pas le choix de s'ancrer dans la parole de Dieu. Puis je suis sûre, quand il dit pourquoi je souris, ça serait trop long à vous raconter, c'est parce qu'il a dû avoir passé des heures et des heures à lire sa parole, puis à trouver les richesses de sa parole, puis d'être connecté au roi des rois pour avoir de la joie comme ça. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est surnaturel. Il n'y a pas... Un humain qui n'a pas Dieu ne peut pas être autant joyeux. OK? C'est parce que Dieu dans sa vie. C'est la même chose pour vous. Vous avez tous vos membres. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est brisé. OK. L'intérieur, c'est comme l'extérieur. Hein? Ça se guérit. Même si des fois, il y en a des choses qui ne peuvent pas se guérir automatiquement en dedans, tout de suite, parce que Dieu, je crois que Dieu peut tout guérir. C'est pas grave. Dieu va vous utiliser comme vous êtes présentement. Peut-être que votre cœur, il manque un bout. Ça se peut que votre cœur est handicapé. Ça arrive souvent, ça. C'est caché, ça ne se voit pas. Tout va bien, mais le cœur est handicapé. C'est correct. Dieu peut se servir de votre cœur handicapé pour aider quelqu'un qui a un cœur encore plus handicapé que le vôtre. Comprenez-vous? Arrêtez de juste voir l'épreuve comme « Ah, c'est épeurant ». Non, c'est pas épeurant. Vous savez que vous avez la victoire de toute façon. Dieu l'a promis. Fait que levez-vous. Si lui était capable. Amen. On est capable. Fait que je voulais juste vous encourager. C'est quoi le but? Comment réagir face à l'injustice? Seigneur, regarde, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu as un plan pour ma vie. Je sais que tu veux m'emmener à une place, Seigneur, plus haut. Alors, je te fais confiance, Seigneur. Je te donne la main, même si je ne comprends pas, Seigneur. Je te donne la main, puis j'y vais avec toi. On fonce, on y va. Je ne comprends pas, Seigneur. Ça brasse,
Je vois rien, Seigneur. C'est tout en brumeux. Il y a une tempête. Je comprends pas, Seigneur. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'étais une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je lis ma Bible. Je prie. Même qu'à l'église, je fais des offres pour toi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Seigneur, il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est une chose que j'essaie d'appliquer le plus dans ma vie, qui me donne une paix, essayer de juste faire confiance à Dieu. C'est tellement facile dans ce temps-là. Parce que Dieu va nous emmener beaucoup plus loin que nous, on peut penser. Je vous le garantis. J'ai déjà pensé, moi, que ma vie était finie. Je ne serais pas ici si ce n'était pas de Dieu. Mais Dieu a fait. Il est incroyable. 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 Et je le remercie pour ça.